Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Je suis dans la joie d'être avec vous pour notre premier jour, cette journée où on a commencé notre programme de jeûne et prière de 40 jours intitulé « Revêtu de la puissance », revêtu de la puissance d'en haut. Alors, revêtu de la puissance d'en haut, c'est un thème qu'on a donné par rapport à ce que le Seigneur nous a promis. Il a promis à ses disciples, il a prié pour ses disciples et pendant qu'il priait, il faisait la prière sacerdotale, il a dit « Seigneur, je prie pour eux et pour tous ceux qui sont loin, ceux qui croiraient à leurs paroles. » Nous avons cru aux paroles, aux enseignements de notre Seigneur, au moyen des apôtres, et aujourd'hui, nous sommes là aussi comme des détenteurs de la puissance d'en haut. Et certainement, nous autres, on l'a vécu, on l'a expérimenté, on a connu des moments de gloire, moments de puissance, moments de manifestation de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, certains d'entre nous l'ont perdu, se sont refroidis. Et aujourd'hui, au travers de ces programmes, le Seigneur va nous restaurer, va nous équiper davantage, va doubler encore l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous ne pourrons pas témoigner l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut. Et le Seigneur ne nous voit pas en mission si la puissance d'en haut, nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut. C'est pour cela, pendant ces 40 jours, nous allons implorer le Seigneur, nous allons le supplier, nous allons nous sanctifier, nous allons nous repentir, nous allons lui demander. Vraiment, nous allons supplier, plairer que le Seigneur puisse nous équiper de sa puissance. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est nous parlerons de nos capacités, d'où viennent nos capacités. Et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a une chose que je ne cesse de le dire. La Bible dit, tout ce qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Moi, je crois que pendant que nous allons résolu de le chercher pendant 40 jours, le Seigneur ne tardera pas de nous exaucer. Il a déjà commencé à nous exaucer. Donc, nous prenons au sérieux ces moments de 40 jours de jeûne et prière. Et je l'ai dit, moi, personnellement, je suis concerné parce que tu ne peux pas être témoin de la délivrance, de la puissance de Dieu si tu ne lis pas la parole pour comprendre en quoi s'en tenir, en quoi, comment se préparer à la rencontre de notre Dieu. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors avant d'aller plus loin, donc je vais prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu, parce que c'est un moment béni, c'est un moment sanctifié, c'est un moment où le Saint-Esprit est avec nous, c'est un moment où Dieu fera des exploits avec nous. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est avec nous. Le Père dit Amen, le Fils dit Amen, et le Saint-Esprit aussi dit Amen. Et nous aussi nous disons Amen. Je vais prier. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Et merci pour ce programme, la force que tu nous as donnée. On a commencé le matin à 4h, à 5h, tu nous as réveillés, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné la force de nous présenter devant toi. La Bible déclare, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous voulons maintenant que la puissance de ton onction, la puissance, Seigneur, de la résurrection puisse nous conduire dans toutes choses. Pendant que nous allons chanter, pendant que nous allons te louer, Seigneur, bénis, Seigneur. Si nous avons résolu de te chercher, parce que nous avons vu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Comme Daniel, nous sommes révoltés de notre situation, Seigneur, parce que notre secours, le secours nous vient de toi, Seigneur. Nous regardons vers le montagne, les difficultés que nous traversons. Seigneur, il n'y a aucun autre qui peut nous sauver, si ce n'est toi, le Saint d'Israël, le puissant de Jacob. C'est pour cela, en vertu de l'œuvre de la croix, je me lève contre tout esprit démoniaque, satanique, tout esprit qui ne te glorifie pas. Je le lis au nom de Jésus. Je le chasse dans le lézarite. Je déclare ces moments bénis et sanctifiés en ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter et bénir notre Dieu. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga,
Hormis toi, il n'y a point d'autre. Le Dieu de mon salut, Alpha, oh Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Le Dieu de mon salut, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Le Dieu de mon salut, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nango zali nzambe. Yahweh, eh Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, nzambe nanga. Oh, nakamboli na muki, nga na monite. Mosusu akoki kobikisanga. Kosi na Yuda bikisama, kumisama, kumisama. Oh Yahweh, Yahweh, eh Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Onatamboli na mokili, nga na monise. Mosusu akoki kobikisa ngai. Kosi na Yuda kumisama. Papa nango ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nango ozali, oh ozali nza. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh oh kumama Yahweh. Mosusu azali te papa, kumama Yahweh. Mosusu azali te esprit, esprit de Dieu, esprit, 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 esprit de Dieu, s'il te plaît, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Kumama Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh oh kumama Yahweh, kumama Yahweh oh kumama Yahweh, kumama Yahweh, oh esprit de Dieu, esprit, esprit, esprit de Dieu, s'il te plaît, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, oh kumama Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, mama. Ata banyama balei nzoto na ngai yoyo, Yesu yo pinimaki kokufa pote nazwa lobiko. Momo ya Jésus yango sopani lelo na motema na ngai. Kolo na nga Yesu akumisama pona bolingo na ye. Anetolama yenda longa satana ne kulusu.
bolingo Jésus yango sopani lelo na motema na ngai kolo na ngai Yesu Yesu ya nanga Yesu oh Yesu solution nanga Yesu akumisama pona bolingo na ye anetolama yenda longa satana na ekulusu bolingo Jésus yango sopani lelo na motema na ngai kolo na ngai Yesu Yesu ya nanga Yesu Yesu solution nanga Yesu oh Yesu bapasi nanga oyebi yango Yesu ata banyama toto na ngai Yesu yondimaki kokufa pwetenga na bika olio nzambe yango sopani lelo na motema na ngai kolo na ngai Yesu akumisama pona bolingo na ye anetolama yenda longa satana nekulusu bolingo Jésus yango sopani lelo na motema na ngai kolo na ngai Yesu alléluia. Nous bénissons l'Éternel, nous allons préparer nos cœurs, écouter encore l'adoration et puis préparer nos cœurs afin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Oui, le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Personne, selon la parole de Dieu, ne peut témoigner la grandeur de Dieu s'il n'est pas conduit par l'Esprit, car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pour cela que nous voulons être conduits par lui, revêtus de la puissance d'en haut. Oui, alléluia. Alléluia. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne t'égale à la bonté du Seigneur. Oh, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, prosterne devant toi, pour t'adorer toi seul, adorons-le. Oh, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, prosterne devant toi, Jésus, prosterne devant toi, pour t'adorer toi seul. Je vais chanter, oui, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oh, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, prosterne devant toi, pour t'adorer toi seul. Alléluia, gloire à Jésus, adorons-le. Gloire, à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain, nous
L'agneau est souverain. Alléluia, nous bénissons l'Éternel car l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous bénissons l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le péché est ôté, il n'y a point de condamnation pour nous parce qu'il a payé un prix. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction. Alors s'il y a encore la malédiction de la famille qui demeure, c'est que le diable c'est un menteur, il est le père de mensonges. Et nous allons nous lever, revenir à l'Éternel selon sa parole. Alléluia. Nous allons le connaître selon la parole. Et juste, si nous connaissons que Dieu nous a affranchis de la mort et du péché à la croix, c'est en cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dont la vérité sonde le rein et le cœur. Dont la vérité, quand du haut de son trône, il nous regarde, et il s'est dit, cet enfant-là, il a accompli la révélation, il a compris l'œuvre accomplie à la croix, l'œuvre sacrificielle à la croix de Jésus-Christ. C'est en cela que les anges vont se mettre en mouvement pour nous, parce que la Bible déclare, c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, c'est en confessant de la bouche que nous allons maintenant vivre le salut, c'est-à-dire la délivrance. Nous allons être délivrés pour être mis dans un cadre qui est le royaume de Dieu. Là où Jésus vit et règne sans partage. Là où aucun démon de l'enfer ne peut franchir la ligne que Jésus a tracée en disant « Je bâtirai mon église, les portes de séjour de monde ne peuvent jamais prévaloir. » Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour nous cet après-midi parce que le Saint-Esprit va nous visiter encore et encore parce que la Bible déclare alléluia, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Et cet après-midi encore, le Seigneur est avec nous. Par son esprit, il veut nous faire du bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes dans notre premier jour de 40 jours de jeûne et prière intitulé Revêtu de la puissance d'en haut. On avait fait 40 jours pour voir les choses changer. Et ces programmes nous ont amenés à la repentance. Ces programmes nous avaient amenés à l'humilité. Et le verset principal était, si le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie premièrement, s'humilie, peu importe leur capacité, peu importe leur sanctification, peu importe les offrandes qu'ils peuvent donner. Alors le Seigneur dit à son peuple, si ce peuple s'humilie premièrement et cherche la face de Dieu, se détourne de leur mauvaise voie, alors là, le Seigneur pouvait les accueillir. Alors je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très important. Alors le verset principal de notre programme de jeûne et prière, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, acte 1, verset 8, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans le verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, quiconque veut témoigner la puissance de Dieu, il n'a qu'à se présenter devant le Seigneur par la foi, par l'humilité pour recevoir la puissance de Dieu. Si nous ne sommes pas puissants, si nous ne sommes pas puissants, le Seigneur ne peut pas faire de choses avec nous, car il a dit dans le livre de Psaume 62, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Or, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu, le Saint d'Israël, il est l'Éternel Dieu qui ordonne et il donne. Lorsqu'il nous ordonne quelque chose, il nous donne en même temps. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande, c'est pour que nous puissions nous tourner vers lui. Quand la Bible dit « Soyez saints », c'est Dieu qui nous sanctifie. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas notre part de responsabilité. Mais notre part de responsabilité, ce n'est rien. C'est pour cela que le Seigneur a dit, lorsque vous allez accomplir tout ce que je vous ai demandé, asseyez-vous et dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Donc, dans notre démarche, dans notre marche avec le Seigneur, chaque fois que nous prenons des résolutions de vivre de manière à plaire au Seigneur, le Saint-Esprit est aussi pour quelque chose. C'est justement après avoir écouté la parole que nous sommes animés par l'Esprit. Nous aspirons à vivre ce que le Seigneur nous demande. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ici, dans le verset principal de notre programme, la Bible dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Seigneur a dit, vous, dans peu de temps, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, le Seigneur veut voir dans la vie de ses enfants que des hommes et des femmes qui
qui ont une autre nature, la nature de Dieu. On doit être revêtu de la nature de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir seulement comme de malheureux. Le Seigneur a accompli quelque chose à la croix. À la croix, il s'est passé quelque chose. Jésus est mort à la croix. Il y a eu un transfert. Il a porté nos vies de médiocrité, de bassesse. Il nous a donné sa vie de gloire. Alléluia. C'est dans la gloire que le Seigneur veut nous voir exercer de miracles, des exploits. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu le Saint-Esprit, il vient avec sa puissance. Il nous transforme, nous sommes métamorphosés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le texte principal que nous allons lire, c'est dans les livres de 2 Corinthiens 3 à partir du verset 5. Que nous dit la Bible? La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'heure que nous vivons, c'est l'ère de l'esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu et l'esprit est là. L'esprit veut tout simplement que nous puissions accepter Jésus et demander à Jésus, c'est lui qui nous a promis de nous baptiser. C'est lui que la Bible dit, c'est lui qui va nous baptiser du feu et de l'Esprit Saint. Et sans le baptême de l'Esprit, sans le baptême de feu, notre vie ne sera pas différent avec la vie de païen. Et vous allez voir dans la Bible, quand l'apôtre Pierre, il a reçu le baptême de l'Esprit, il pouvait dire à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit, marche, lève-toi, marche. Et le paralytique, il était debout. Pourquoi? Parce que des hommes ordinaires, par la venue du Saint-Esprit, sont devenus des hommes extraordinaires. Mes chers amis, si nous sommes convenus de chercher encore l'Éternel pendant ces 40 jours, nous ne voulons pas voir cette année nous passer comme ça sous le nez, cette année 2017, malgré que nous avons le nom de Jésus, malgré que nous avons fait de prières. Mais toutes nos prières ne peuvent pas représenter quelque chose devant le monde, devant le diable, même devant Dieu, si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut. C'est pour cela, le Seigneur n'a pas permis à ses disciples d'aller entreprendre quoi que ce soit. Il dit, restez dans la maison, enfermez-vous jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous aspirons. J'avais dit, je sais que Dieu écoute la prière. Je sais que Dieu a commencé à nous exaucer. Mais tant que nous ne verrons pas des signes obstantiels, tant que les gens ne nous appelleront pas pour nous dire, frère, j'ai été guéri de cancer, de sida, de diabète, nous ne laisserons pas. Il y aura encore 40 jours, encore des 40 jours. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être témoins de misère, témoins de médiocrité, témoins de la honte, témoins de racisme. Nous ne voulons pas seulement contempler les autres. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Le Seigneur m'a donné cette promesse merveilleuse qui dit que je veux recevoir des capacités qui viennent de lui. C'est au moyen de l'esprit. C'est dans ce ministère de l'esprit que la vie va rentrer. C'est le ministère de l'esprit. L'esprit vivifie. Si le Saint-Esprit vient en nous, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes choses. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas nommé dans la vie d'une personne, la personne restera rationnelle. La personne restera charnelle. Il va se battre, il va se poumonner, il va gêner, il va prier. Mais si le Saint-Esprit arrive dans sa vie, c'est là où la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Vous savez, Samson, quand il était en train de terrasser les Philistins, parce qu'il était revêtu de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, c'est quelque chose. Même Jésus-Christ de Nazareth, il a fait 30 ans. Il n'a même pas tenté à guérir qui que ce soit depuis l'âge de une année jusqu'à 30 ans. 30 ans. Jésus n'a pas osé même guérir ou imposer les mains jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui donne la permission, le Saint-Esprit puisse le remplir. Alors, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Pourquoi être revêtu de la puissance d'en haut? Pourquoi Jésus veut à tout prix que ses disciples ne puissent rien faire? Parce que le fait d'être revêtu de la puissance d'en haut, c'est de porter la nature divine. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Après le péché, Dieu s'est séparé avec l'homme. Et quand le péché est entré, l'homme était spirituellement mort.
Dieu ne voyait pas l'homme. Il attendait seulement le moment opportun pour envoyer l'homme au feu éternel, à l'enfer. Mais par son amour, il a envoyé son Fils pour la réconciliation. Et que cette réconciliation ne pouvait être totale que par le Saint-Esprit. C'est là où on a vu l'homme à l'image de Dieu. Qui est l'homme à l'image de Dieu si ce n'est l'homme qui est comme disciple accompli? Quand le maître dit « lève-toi, marche » et l'homme aussi dit « lève-toi, prends ton lit, marche ». Quand la Bible nous dit que Pierre passait et son ombre guérissait le malade, c'est quelque chose. Alors, nous ne pouvons pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas permis à qui que ce soit d'aller servir, d'aller essayer. Même lui-même, il ne s'est pas essayé pendant qu'il était charpentier. Il raconte aussi des difficultés. Il avait des amis. Il pouvait aussi prier pour. Mais la Bible nous dit il a commencé son ministère lorsque le Saint-Esprit l'a amené. Quand il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. C'est-à-dire, même ce qu'il annonçait, c'était conduit par le Saint-Esprit. C'est pareil, quand Pierre annonçait des choses, la Bible déclare que les gens, ils avaient le cœur vivement touché parce que ce n'était pas de parole d'un homme, ce n'était pas un philosophe, ce n'était pas un homme expert en langage, en expression, ce n'était pas un homme, un fan de Shakespeare, ce n'était pas un adepte de Voltaire qui parlait, c'était tout simplement un homme conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça a marqué la différence tout au long de leur ministère. Et en commençant par lui-même, notre maître Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit. L'Esprit l'a conduit à annoncer la parole. Ce n'était pas par gentillesse, ce n'était pas les désirs religieux qui l'animaient de voir le gens coordonner, le gens ordonner tout autour de lui. Non, c'était le mandat de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que quand l'Esprit est avec quelqu'un, il marque la différence. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible déclare vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pour cela quelqu'un m'a appelé pour me demander si le jour, la journée qu'on avait programmée à la Briche était, j'avais dit non, j'ai annulé ça. Le jour où j'annoncerai qu'on va se voir à la Briche, c'est que le Saint-Esprit a encore rempli. Avant de faire ça, le Saint-Esprit m'a donné l'autorisation de le faire. Alléluia. Je sais comment le Saint-Esprit marche. Avant de faire ces 40 jours, le Saint-Esprit m'a parlé. Alléluia. J'avais demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais-moi un signe. Si vraiment tu veux que je puisse être actif dans ce qui concerne la parole. Alors, avant, il y avait les élections de républicains. Avant 2 semaines, je fais un rêve, j'ai dit à ma sœur Rosette, je rêvais que François Fillon, il a gagné, il a battu Sarkozy, il a battu Juppé. Elle a dit, oh non, ça ne peut pas se faire parce que le sondage ne dit pas. J'ai dit, bon, je pense que Dieu veut me donner un signe. Si je vois cela et que cela arrive, c'est que le Seigneur est avec moi. Et quand je vis ça, j'ai appelé ma soeur, on a béni le Seigneur, on a prié Dieu. Alors mes chers amis, nous sommes dans un programme de jeûne et prière de 40 jours revêtu de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous voir témoigner sa grandeur, sa guérison, la délivrance. Mais nous ne pouvons pas être témoins de ce grand Dieu redoutable si le Saint-Esprit ne nous conduit pas. Car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela, nous allons supplier l'Éternel. Nous allons implorer sa grâce. Nous allons lui demander de nous revêtir de sa puissance. Alors, comment être rempli par le Saint-Esprit? Vous savez que chaque serviteur de Dieu a un secret. Cela veut dire quoi un secret? Quelque chose où Dieu te révèle, parce que nous servons Dieu des fois par spontanéité, naturellement. Il y a la pensée de l'éternité en nous. Nous savons que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Après, nous avançons dans la connaissance. Il y a la théologie, il y a le texte. Nous lisons, nous comprenons que Dieu est pour quelque chose dans la création. Dieu est pour quelque chose dans le souffle de vie. Après, maintenant, lorsque nous nous abandonnons entre ses mains, c'est par révélation que Dieu nous attend. C'est là où nous ne connaissons rien. Nous mettons notre sanctification de côté. Nous mettons notre connaissance de côté. Nous nous abandonnons tout simplement en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, montre-moi la voie. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et mes chers amis, la Bible dit un verset
qui m'a permis de voir la manifestation de l'onction de Dieu dans ma vie. Alors le verset dit quoi? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors comment être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, entraînez-vous par des psaumes et des cantiques. C'est pour cela, quand je conduis le peuple de Dieu, quand je conduisais le peuple de Dieu, j'amenais toujours le peuple de Dieu à psalmodier comme comment s'appelle, le juif dans le synagogue. Le juif amenait le peuple à psalmodier. Quand le rabbin disait, l'Éternel est mon berger, et le peuple répondait, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que l'esprit qui a animé David, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a animé. Lorsque vous voyez toute la prière de Christ, de Jésus-Christ, c'était de psaumes. Toute la prière, tout au long de son ministère, Jésus n'a prié que par des psaumes. Donc le psaume est vraiment pour quelque chose dans la plénitude de l'esprit. C'est pour cela, chaque fois que je rentre dans la plénitude de l'esprit, je les lis. Bon, je sais qu'il y a des doctrines, il y a des églises où les gens prient que par des psaumes. Nous prions par des psaumes, mais il faut comprendre que l'essentiel est que nous soyons sauvés pour être dans un cadre qui est le royaume de Dieu. Lorsque nous prions, dites que le royaume de Dieu est venu ici. Si je prie par des psaumes, c'est parce que mon maître, tout disciple accompli, sera comme son maître. Je ne prie pas avec des psaumes comme le musulman. Le musulman aussi lit les psaumes. Mais je prie sur le psaume selon le maître, pour voir comment le maître s'est conduisé. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est ça. Pour être rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, entraînez-vous par des psaumes. Entraînez-vous par des psaumes. C'est pour cela, il y a plusieurs psaumes que nous avons mémorisés. Par exemple, le psaume 8 qui dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants. C'est-à-dire, nous nous entraînons pour être remplis de l'Esprit Saint, secret que je vous donne. Parce que nous sommes dans cette perspective de voir nos vies refléter quelque chose. Nous voulons être des témoins oculaires. Alors Dieu qui est esprit, lorsque nous ne sommes pas conduits par l'esprit, nous ne pouvons pas voir la guérison divine. Nous ne pouvons pas voir le miracle de Dieu. Nous pouvons faire la religion. La religion, c'est l'art par lequel les hommes prennent des résolutions. Là où il y a... La religion fait l'écuménisme. L'écuménisme, c'est quoi? C'est ce qui réunit tout le pasteur, tout le rabbin, tous les imams, parce qu'on met l'homme devant ses responsabilités humaines. Donc l'homme était là, et on lui dit de faire ça, ses responsabilités familiales, ses responsabilités écologiques, on le met devant. Mais par contre, l'adoration, c'est ce que Dieu a accompli. Parce que la Bible déclare, le bras de l'Éternel s'est levé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc le Seigneur a pourvu pour l'agneau de la rédemption. Le Seigneur a envoyé son esprit maintenant. Avec cet esprit, nous avons la vie éternelle et nous avons une nouvelle vie. C'est pour cela, cette nouvelle vie, on dit le fruit de l'esprit. C'est que l'esprit de Dieu produit en nous. L'esprit produit la patience, produit la bénité, produit l'amour, produit la persévérance. Alors, mes chers amis, la Bible nous dit, dans le texte qu'on a donné pour notre partage, que notre capacité nous vient de l'Éternel. Donc, c'est pour cela, nous allons prier, nous allons continuer à nous lever à 4 heures comme on l'a fait, jusqu'à 5 heures, prier le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons remplis. Tant que Dieu ne nous remplira pas, on ne va pas s'arrêter. Nous ne voulons pas que cette année passe comme ça. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque je regarde deux fois des vidéos de personnes comme des Thiel Osborne, ils ont laissé des traces indélébiles sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'ils ont aspiré. Ils ont aspiré à être utilisés par l'Esprit de Dieu. Nous savons que Dieu est esprit. La religion est facile. C'est la volonté de l'homme. Mais par contre, l'adoration, la famille de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, celles qui sont nées non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, nous avons résolu de chercher l'Éternel pendant 40 jours pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Que le don spirituel, que les charismes, nous voulons que quand nous allons nous donner des réunions de prière, que le paralytique marche. Nous voulons voir des envoûtés délivrés, les gens qui ne parlaient pas en langue, puissent parler en langue, de personnes qui n'ont jamais connu Jésus, puissent être touchées par l'évangile et qui reçoivent le baptême. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors notre texte principal, c'est dans le livre de 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6. La Bible nous dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant
de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, dernièrement, je parlais de être conduit par l'esprit. Je parlais des serviteurs d'Abraham qui avaient formulé une prière en disant, Seigneur, si la femme sorte, elle accepte de me donner de l'eau, je saurai par là que c'est la femme que tu as destinée pour le fils de ton serviteur. Alors, il y a une sœur qui m'a appelé pour me poser la question, oh, Pasteur Isaac, est-ce que Paul a dit après, si le mari meurt ou la femme meurt, donc la personne a le droit de se remarier avec qui il veut. J'ai dit, bon, la formulation de la loi ne doit pas être prise au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que la loi avait de connotations un peu humaines. Parce que la Bible dit, le Seigneur dira de la loi, il dit, Moïse vous a prescrit à cause de la dureté de votre cœur. Parce que la loi n'était pas censée amener à la perfection. Nous pouvons voir ce que le Seigneur a fait quand on l'a présenté la femme adultère. Il y avait de l'autre côté la vie qui devait préserver, il y avait de l'autre côté la loi à accomplir. Alors devant cette éventualité, le Seigneur de gloire, celui qui est notre maître, il a choisi la vie. Parce qu'il savait que la perfection ne viendra pas de la loi. Le fait de lapider le coupable, ce n'est pas ce que Dieu cherchait. Dieu est vivant, il a voulu un homme à son image. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains, mais c'est pour le diable. Mais tous les humains qui ne vont pas accepter le salut, qui ne vont pas accepter de s'identifier à Adam pour dire que Seigneur, je péchais contre toi, je me répands, et de recevoir le baptême après, et de rentrer dans la famille de Dieu, de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui vont aller avec le diable dans la géhenne. Mais ce qui nous concerne, nous sommes dans la présence de Dieu et nous prions pour que le Seigneur puisse, dans cette histoire de l'humanité, retirer ce qui lui est cher. Qu'est-ce qui lui est cher? Pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu ne détruit pas la terre? Parce que la Bible dit la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Alors, comment faire des disciples? Nous ne pouvons pas faire des disciples si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons faire des religieux, nous pouvons faire des hypocrites, nous pouvons faire un tribu, nous pouvons faire des cliques, nous pouvons faire des clans. Mais ce qui concerne les disciples, Jésus a veillé à ce que ses disciples, il a dit... ne faites rien, attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que en allant prêcher la parole, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Parce que tout le mot qui sortait de leur bouche, c'était inspiré par l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça serait la folie d'entreprendre quoi que ce soit si le Saint-Esprit ne nous donne pas l'ordre de faire. C'est pour cela, après 40 jours, j'avais vu que non, j'ai besoin d'être rempli encore. Rempli, nous avons besoin d'être remplis, nous les enfants de Dieu. Pour que le réveil vienne ici en France, dans le monde. Pour que les enfants de Dieu puissent marquer la différence. Car la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous venons devant Dieu avec toute humilité pour lui dire, Seigneur, la Bible déclare, nos capacités viennent de toi. Il n'y a que Dieu qui peut donner des capacités. Vous avez vu même, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que tous les hommes, tous les personnages bibliques, ils étaient remplis par cet esprit-là. C'est tous les prophètes ont parlé, animés de cet esprit-là. Même Jésus-Christ de Nazareth lui-même, je répète encore, il n'a pas commencé à prêcher. Il n'a pas commencé à prêcher avant que le Saint-Esprit puisse les conduire dans le jeûne et prière de 40 jours, après dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables, après de le permettre que les anges puissent les servir, de le ramener maintenant. La Bible dit que quand il est retourné chez lui, sa renommée, parce qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il marquait la différence par sa prédication, par sa manière de trancher les choses. Même Salomon, nous avons vu comment le Saint-Esprit l'a utilisé. Aujourd'hui, nous avons des livres qu'il a écrits. Alors, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nous entraîner par des psaumes et des cantiques. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de gêner. Nous ne pouvons pas témoigner l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas faire tomber Goliath si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Car le Père nous a élus. L'élection, c'est quelque chose. Mais le Fils nous a rachetés.
racheté. Oui, le rachat, c'est quelque chose. Jésus est mort à la croix. Il a payé un prix. Mais cela ne représentait rien. Cela n'influençait personne. Je dis toujours, Jésus a commencé son ministère. Pendant 3 ans, Judas, il était voleur. Il est mort voleur. Parce que l'heure n'était pas l'heure de l'esprit. L'heure de conversion n'était pas venue. Alors, Jésus dira à Pierre, il dit, quand tu te convertiras, tu affermiras. Le gens ne peut être affermi, ne peut être converti. Les gens peuvent devenir de religieux, peuvent donner l'impression que, mais pour devenir vraiment des disciples, hein, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit a animé Pierre pour parler le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que cet homme, on disait, il avait peu d'instruction. Il n'a pas seulement touché leur intelligence, il a touché leur âme, leur cœur, à telle sorte que le Seigneur aille apprendre dans la même journée beaucoup de fidèles. Pourquoi? Parce que c'était l'œuvre de l'Esprit. Et l'apôtre Pierre était un instrument sans volonté. Et comme il a obéi aux recommandations de Jésus de ne rien faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit donne l'ordre du départ, et le Saint-Esprit a accompli. Le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors pour recevoir le Saint-Esprit, ça nécessite, comme je l'ai dit dans le précédent 40 jours, la repentance c'est quelque chose. Le renoncement des œuvres mortes. Il faut vraiment haïr le diable, parce que si nous voulons marquer notre génération, nous devons être ennemis du péché, ennemis de tout ce qui est la corruption, ennemis de tout ce qui est bassesse, médiocrité, ennemis de, vous savez, il y a des péchés, il n'y a pas seulement l'adultère ou l'impudicité, il y a d'autres péchés. On le faisait, malgré qu'on était des enfants de Dieu, bon, on n'achetait pas le coupon, on volait, mais à un moment donné, quand le Seigneur nous a repris, on a compris que même de petits péchés sont des péchés, ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Or, la gloire, c'est la présence concentrée de Dieu. Dans le tabernacle, les enfants d'Israël se sont préparés pour voir la gloire de Dieu s'est manifesté. Alors nous devons chaque fois nous préparer pour rentrer dans les choses de Dieu. C'est pour cela que nous avons résolu de prendre 40 jours de jeûne et prière pour que le Seigneur puisse nous remplir du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est formidable. J'ai déjà expérimenté le moment où l'Esprit était avec moi. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin de forcer. Mais le Saint-Esprit t'utilise comme un instrument. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, on rentre dans la philosophie, on rentre dans des accusations, on manipule, on dit c'est le démon, on dit ceci. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a procédé avec Christ. Après le jeûne des 40 jours, la Bible dit qu'il l'a amené dans le désert, dans un lieu hostile, dans un lieu où il ne pouvait pas être en paix, pour qu'il soit tenté. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Si c'était moi, j'allais dire non, ce sont des autels, c'est les liens, ce sont des fondations, ce sont des fondements. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toutes choses. Et quand le Saint-Esprit nous conduit dans toutes choses, vous qui aimez, les gens qui vont lire cette vidéo, par après, vous qui quand vous serez remplis du Saint-Esprit, cela ne sera pas toujours rose comme l'habit que je portais. Quand le Saint-Esprit vous remplit, il vous conduira dans des endroits où peut-être vous serez là en train de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais j'étais avec le prophète Isaac, on a fait 40 jours pour être rempli du Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit peut me conduire dans un endroit où je suis haï, dans un endroit où je suis rejeté? Oui, c'est l'œuvre de l'Esprit, parce que je mets en garde tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne t'amènera pas seulement au miracle. Le Saint-Esprit peut t'amener aussi à un moment dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais maintenant, ta réaction qui permettra à l'Esprit de Dieu de composer, de continuer à t'utiliser, à t'employer, de continuer à faire de toi un témoin fidèle. Un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner Dieu si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Parce que l'œuvre, c'est Dieu. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Mais c'est nous maintenant, l'Esprit nous utilise. L'Esprit a besoin d'un corps. Lorsqu'on dit, Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi, Seigneur, je vais être un instrument entre tes mains. Je vais être un instrument entre tes mains pour ma propre vie. Je vais être un instrument entre tes mains pour mes frères, pour ma famille. Je vais être un instrument entre tes mains pour cette génération. Je vais être un instrument entre tes mains. Mes chers amis, je vous conjure par l'amour de Dieu, aspirons à avoir le Saint-Esprit. Nous, cette année vient de commencer.
Le mois de janvier est passé. Le mois de février va s'achever bientôt. Tu as pris des résolutions de faire des choses, que Dieu fasse des choses avec toi. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a rien fait. Même Bethléem, pour créer les ustensiles du tabernacle, la Bible déclare que le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous allons nous préparer pour remplir du Saint-Esprit. La Bible dit, entraînez-vous par des psaumes et des cantiques. Continuez à prier, continuez à gêner. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais comment tu vas faire des exploits? Parce que les exploits, ce sont des choses que l'homme ne peut pas réaliser par lui-même. Les exploits, c'est quoi? C'est vraiment l'intervention de Dieu, c'est ce que nous appelons le miracle. La Bible déclare que les disciples allaient annoncer la parole par la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur travaillait avec eux et Dieu confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Mais il a confirmé sa parole chez qui? Chez des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. J'aspire à cela. Il faut aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner la gloire de Dieu. Tu ne peux pas témoigner la bonté de Dieu. Tu ne peux pas témoigner la victoire. Tu ne peux pas mettre le démon en débandade si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit. La Bible déclare, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous devons aspirer avant d'aller combattre les autels, avant d'aller combattre les démons, avant d'aller couper les liens, mais sois rempli du Saint-Esprit, parce que Pierre n'a rien fait. Tu n'es pas plus que Pierre. Donc Jacques n'a rien fait. Tous les 120, ils étaient dans un endroit en train de prier, de demander à Dieu qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Ils étaient en train d'attendre la promesse, car c'est sur la base de cette promesse qu'un nouveau temps allait commencer. Le gens allaient commencer à manifester la gloire de Dieu. C'est juste par la venue du Saint-Esprit qu'on a vu de chrétiens, de petits Jésus. C'est-à-dire de personnes, des disciples accomplis, qui vivaient comme leur maître. Ils imposaient les mains comme leur maître. Ils faisaient des miracles comme leur maître. Le temps de miracle n'est pas passé, mes chers amis. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ne perds pas ton temps pour rien dans de pratiques, dans de choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne perds pas ton temps. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu de son trône. Il a besoin des disciples, de personnes qui vont se discipliner, qui vont se dire, non Seigneur Jésus, j'ai dit oui, j'ai besoin de ton esprit. Avant de te prendre, avant de rentrer dans le ministère, nous avons besoin de l'esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse te remplir. Quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, il pouvait parler devant les gens avec l'assurance parce que le Saint-Esprit travaillait avec lui. Mes chers amis, nous ne pouvons pas avoir un comportement, nous ne pouvons pas avoir des exploits, nous ne pouvons pas vivre la délivrance si le Saint-Esprit ne vient pas. Alléluia. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il descende, il faut qu'il puisse nous remplir parce qu'il a été promis. Il a été promis consolateur. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toutes choses. Pour ton mariage, le Saint-Esprit a besoin de te conduire. Pour ton travail, le Saint-Esprit a besoin de te conduire. Mais si lui te conduit, il te conduira à bon port. C'est lui qui connaît toutes les femmes sous le soleil. Il connaît tous les hommes. Chaque fois que lui, il nous conduit, chaque fois qu'il commence l'œuvre avec nous, il amène à la perfection. Mais chaque fois que nous commençons, comme nous sommes limités, alléluia. Et là, nous sommes par terre, de fois, nous murmurons, nous plairons, nous disons, bon ben, ah Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu n'avait pas l'intention de nous abandonner et Dieu n'a pas l'intention de nous abandonner. Dieu a abandonné Jésus, oui, pour qu'aujourd'hui, que nous puissions rentrer dans sa présence. Il nous appelle de nous approcher avec assurance. Mes chers amis, le Saint-Esprit a besoin de nous conduire. Le Saint-Esprit est là dans le monde depuis le jour de la Pentecôte. Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est là où l'Esprit de Dieu domine sur tous les esprits démoniaques, les esprits de famille, les esprits satanique, sur tous les esprits, les liens familiales. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça, le Saint-Esprit. Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut prendre contrôle. Dieu veut mettre fin à des démons. Dieu veut mettre fin à des liens familiales. Dieu veut mettre fin à toutes ces listes aujourd'hui. Techniquement, on nous parle de malédiction héréditaire, de malédiction patriarcale, matriarcale, tous ces genres de systèmes. Je
reconnaît que ça existait. Mais une fois que tu es dans le royaume de Dieu, là où Jésus vit et règne, si le Saint-Esprit te prend en charge, on ne parlera pas de ces choses. Parce que là où la lumière est, il n'y a pas de ténèbres. Là où Jésus règne, le diable ne peut pas venir régner. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir-là, aujourd'hui, c'est par la venue du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mes chers amis, nos capacités ne viennent pas par rapport à notre intelligence. L'intelligence a déçu beaucoup de personnes. La beauté a déçu beaucoup de personnes. L'argent même a déçu beaucoup de personnes. La position même a déçu beaucoup de personnes. Chaque fois quand je vois des fils de ces pays qui n'ont jamais eu de problème de papier, c'est j'étais dans le métro, je dis, mais ah, lui au moins, il avait de papier, il avait de famille ici, il avait peut-être l'héritage, mais pourquoi il a mis fin à sa vie? Non, la vie appartient à l'Éternel. Ceux qui vont savourer le bonheur de la vie, ce sont ceux qui vont écouter Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur même de la vie. Et l'auteur de la vie, il a dit, tu veux être témoin de sa délivrance, tu veux être témoin de ce que lui réalise. Oui, Jésus donne de mariage, oui, Jésus donne des travail qui sera différent avec le travail que le monde donne. Et oui, Jésus donne la paix, il dit, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, Jésus donne des choses, mais avant toute chose, il dit, restez calme. Aspirer que le Saint-Esprit puisse te conduire, car la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pour laisser des traces sous le soleil. Oui, oui, je conçois que des fois, Goliath, il y a des Goliaths qui nous insultent, il y a des gens qui t'insultent, peut-être tu ne te maries pas, peut-être tu n'arrives pas à retrouver la guérison, peut-être dans votre famille, mais si tu rentres dans la famille de Dieu, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ici, le Saint-Esprit te prend en charge. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, tu feras des exploits. Mais qu'est-ce que toi-même tu en penses? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette parole? Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais est-ce que tu as déjà témoigné l'Éternel? Ou tu as des témoignages où le païen vont s'asseoir comme ça et dire, en tout cas, montre-moi ton Dieu. Je vais suivre ton Dieu. C'est pas impossible. C'est possible parce que c'est lui-même qui nous appelle. C'est Jésus qui dit, vous recevez une puissance. C'est une promesse qui a commencé depuis le temps de Joël. La Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas un terme technique, ce n'est pas un terme doctrinal. C'est une vie que Dieu veut nous donner. Des hommes et des femmes qui parlent de sa part. Et lui, sa main puissante va commencer maintenant à accomplir tout ce qu'il a promis. C'est légal et légitime que quelqu'un puisse avoir une famille, car la Bible déclare, Dieu donne la famille à celui qui a été abandonné. C'est légal et légitime que l'homme ne soit pas seul, car Dieu lui-même, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il en vaut de même aussi pour une femme. C'est légal et légitime. Alors, pourquoi les choses qui sont légales et légitimes doivent nous fatiguer? C'est tout simplement parce que nous sommes seuls dans notre coin, nous n'avons pas de puissance. Et Jésus, comprenant ces choses, il dit, vous recevez une puissance pour vous démarquer avec le Fils de ce monde. Parce que vous êtes maintenant fils de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous prendre en charge. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus restaure. Jésus donne une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, Jésus donne aussi le miracle. Il fait le miracle, Jésus de Nazareth. Il n'a point changé. Mais tout simplement, il est fait dans sa parole. Quand Jésus dit premièrement, reçois le baptême. Reçois le baptême. Acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur. Acceptez-lui comme Seigneur Sauveur. Quand il te dit, vous tous qui êtes fatigués, venez, je vous donnerai Dieu. Venez vers lui. Quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, viens plutôt pour écouter ce que Jésus te demande. N'écoute pas les techniques pour devenir riche. Des techniques, des fois, on donne pour être délivré, pour avoir... Non, écoute un homme. Jésus nous a donné sa vie. Et aujourd'hui, il nous envoie le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit et il nous donne, par-dessus toute chose, il nous donne encore la puissance de l'Esprit. Et il nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toutes choses. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes chers amis, nous sommes là pendant 40 jours. Et cette nuit encore, à 4 heures du matin, nous serons debout. Jusqu'à ce que le Dieu de gloire, le Saint-Esprit puisse nous remplir. Que nous soyons revêtus de l'onction sacerdotale, de l'onction royale, pour marquer la différence. Le Seigneur nous a conviés chaque 31 pour nous dire que cette année, il a prophétisé. Est-ce que ce sont des mensonges? Non. Les hommes de Dieu ont prophétisé au nom de Jésus. Mais maintenant,
Comme disait un ami pasteur, il a dit, entre la promesse et l'accomplissement, il y a une fossé. C'est à toi de combler cette fossé. Tu vas combler cette fossé par la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, 1. Croyez que vous l'avez reçu, 2. Et vous le verrez s'accomplir, 3. Et dans le troisième étape, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois en quoi? Que la promesse a été faite par Jésus-Christ. Et maintenant, la vie que je suis en train de mener après la promesse, après la prière, c'est une vie de la foi que Dieu ne me laissera pas. Parce que je prie, ici je serai rempli du Saint-Esprit. Déjà, il m'a rempli du Saint-Esprit. Je vais commencer à remercier Dieu parce que sa parole est oui et amen. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. La Bible nous dit que nos capacités nous viennent de l'Éternel. Nos capacités ne nous viennent pas de ce monde. Nos capacités viennent de l'Éternel. C'est pour cela, je vous en conjure pour l'amour de Dieu. Ne laissez pas passer cette année comme ça. Le Seigneur nous a donné cette année pour que nous puissions être des témoins de ce que lui, il va réaliser. C'est quelqu'un qui rentre dans le mariage par lui-même. Il va peut-être se fatiguer et échouer à la fin. Mais quelqu'un que Dieu accompagne dans le mariage, le Saint-Esprit accompagne dans le mariage, il pourra dire, franchement, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Il va conseiller les gens à chercher les... Quelqu'un qui va créer l'entreprise par sa connaissance, par son argent, il peut se fatiguer, il peut même mettre fin à sa vie, il ne connaîtra pas la joie, le bonheur. Le bonheur ne peut venir que dans ce que Jésus réalise, dans ce que le Saint-Esprit réalise avec nous. C'est pour cela, nous ne pouvons pas entamer, nous ne pouvons pas vivre cette année qui est un don de l'Éternel, comme ça, sans pourtant que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier. Je vais prier, l'Esprit de Dieu va descendre. L'Esprit de Dieu va nous prendre en charge. Car Jésus est allé à la croix. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Il est devant le Père, il prie et il intercède. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est dans l'Église. Et nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous disons oui et amen à tout ce que Jésus nous donne. Je vais prier maintenant que le Saint-Esprit nous prenne en charge. L'Esprit de vérité puisse nous conduire dans toutes choses. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur éternel, je bénis ton nom. Je te remercie pour ce que le Saint-Esprit est venu depuis le jour de la Pentecôte. Seigneur, tu as dit par la bouche de Pierre que cette promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, tu nous as appelés au salut. Tu nous as appelés dans le royaume. Tu nous as appelés pour que nous puissions, alléluia, suivre ton Fils, qui est le sauveur de l'humanité, l'accepter comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le bénir comme l'alpha et l'oméga de toutes choses, l'élever comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, toi tu baptises du feu et du Saint-Esprit. Seigneur, envoie le feu, envoie ton feu sacré, le feu de la consécration, que nous soyons consacrés, Seigneur, pour ta cause, Seigneur, pour l'évangélisation, pour la gloire. Seigneur, tu as dit, vous recevez une puissance. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur. Et que ta puissance, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Notre esprit et nos âmes soient touchés, Seigneur. Que nous soyons métamorphosés selon ce qu'il est écrit dans ta parole. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous. Esprit de Dieu, remplis-nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Rabasaka marakuriabashine. Randa masaka barakorobreka. Ramakuriabashinde koseka barasheka. Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton feu. Oh, Seigneur, remplis-nous, remplis ton église, remplis tes enfants. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que cette année tu nous as donné, nous voulons te convier cette année, papa. C'est toi qui nous as donné cette année. Tu as dit cette année, alléluia, tu nous les as donnés. Nous ne voulons pas vivre sans ton esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis nos cœurs, remplis-nous, Seigneur. Transforme notre intelligence, Seigneur. Donne-nous l'esprit d'adoration, l'esprit de méditation de la parole. Transforme-nous. Produis à nous le fruit digne de repentance. Produis à nous la sainteté. Produis à nous l'adoration, la louange. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Transforme nos vies. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci car tu es venu. Merci car le Seigneur nous l'a promis. Nous t'a promis. Tu allais venir. Et tu es venu le jour de la Pentecôte. C'est toi qui as transformé Pierre. Transformez-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous toujours. Parle-nous la nuit pendant que nous allons dormir. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous des signes que tu es avec nous. Donne-nous des signes, Seigneur, que tu marches avec nous. Car nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Baptise-nous du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons
passé par l'eau de baptême. Nous avons reçu le baptême de la repentance. Maintenant, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Oh, Rabasaka Marakore Abashende. Rabasaka Marakoro Shenda. Rabasaka Marakoro Brinda. Rakome Kerebeshika. Rakabababababa. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ton intelligence. Saint-Esprit, nous te le demandons au nom de Jésus. Conduis nos pas, conduis nos vies, guide nos vies, Seigneur. Répands le don de l'esprit, le don de puissance, le don de guérison. Répands le don, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Déverse la puissance, Seigneur. Déverse la puissance, l'onction du Saint-Esprit, l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous remplir. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci pour le don de l'esprit. Nous te remercions, Jésus. Merci car, alléluia, tu nous as exaucés. Merci, Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour la fin de notre premier jour. Nous sommes toujours dans cette perspective. Nous voulons que le Seigneur puisse nous employer, de nous sanctifier, que nous soyons de vases purifiés par lui, sanctifiés, qu'il puisse encore nous conduire. Nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. La Bible déclare, vous recevez une puissance. Si peut-être tu n'arrives pas à faire des exploits, parce que tu n'es pas avec Dieu, parce que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, parce que lui il a dit, si le Saint-Esprit vient, tu seras le témoin, tu seras le témoin, tu dois être témoin de Dieu. C'est pour cela, reçois la puissance de l'Esprit, reçois la visitation de l'Esprit, reçois la présence de l'Esprit, reçois la puissance, le revêtement d'en haut. Soyez revêtus de la puissance de Dieu, soyez revêtus de la puissance d'en haut, soyez revêtus car la Bible dit, vous recevez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pierre, il était puissant. C'est pour cela qu'il a laissé des traces dans la vie. C'est pour cela qu'il a béni le Seigneur. Les apôtres, ils étaient puissants. Alléluia. Samson, il était puissant. C'est pour cela qu'il terrassait les Philistins. Et Moïse, il était puissant. Esther, elle était puissante. C'est pour cela qu'elle savait prier pour obtenir devant l'Éternel. Parce qu'il était animé par le Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ne dors pas, ne donne pas le repos à ta vie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Le Saint-Esprit te remplisse encore au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse remplir toute ta vie. Que tu sois inondé. Que tu sois saturé par la présence de Dieu. Oui, Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il veut te remplir, il veut te conduire. La Bible déclare quand il sera venu le consolateur, il veut te conduire dans toutes choses. Il veut te conduire dans tes affaires. Il veut te conduire dans le mariage. Il veut te conduire dans la délivrance. Il veut te conduire dans la restauration. Il veut te conduire dans le relèvement. Il veut te conduire dans la sanctification. Oui, le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il te conduira dans toutes choses. Je ne veux pas avancer. Dis Seigneur, je ne veux pas avancer. Si je suis vivant, si demain je me réveille, c'est que le Saint-Esprit me conduit parce que j'abandonne ma vie entre tes mains. On va dire à l'Éternel, dis Seigneur, si vraiment je me réveille le matin encore, j'ai encore le souffle de vie, c'est que tu as exaucé ma prière et que le Saint-Esprit, et cela va commencer maintenant, car la Bible déclare, c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Que le nom du Seigneur soit béni, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Pendant ces 40 jours, remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous allez faire à manger, il faut dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta grâce, de l'esprit de force, de connaissance, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Remplis-moi Seigneur de ton esprit et que le Saint-Esprit puisse conduire les enfants de Dieu au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier jour. Je vous donne rendez-vous demain de 21h jusqu'à de 22h jusqu'à 23h. Que le nom du Seigneur soit béni et que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde un sommeil doux et réparateur. Soyez bénis abondamment et je vous dis bye bye, à demain. Bye bye.